Donc, je m'appelle Carole Maublanc, je suis enseignante à l'ENIL Bio de Poligny en technologie alimentaire et enseignante aussi en sécurité et prévention des risques. Ce jeu s'articule autour d'un plateau. Il y a des équipes constituées de 1 à 3 personnes qui vont interagir et puis gagner des points en prévention, pouvoir investir pour améliorer un petit peu les conditions de travail de leur entreprise fictive. L'objectif pédagogique est de connaître ou d'approfondir ses connaissances en termes de sécurité, en termes de prévention et puis d'action au sein d'une entreprise. Ce prototype sera testé aujourd'hui par un public BTS 2e année en sciences et technologies des aliments qui se conduit par voie scolaire, c'est-à-dire qu'ils n'ont fait qu'un stage et n'ont été mis que de façon théorique dans des situations d'accident de travail ou de prévention de risques. Pour la mise en place du jeu, eh bien, du coup, il faut effectivement avoir trié toutes les cartes effectivement, en fonction des cartes entreprises, des cartes salariés, des cartes courrier, pénibilité, etc. Et puis peut-être en fonction du niveau des joueurs autour de la table, supprimer certaines questions qui semblent peut-être être pointues pour des publics sur de la découverte en fait. Je m'appelle Morgane, je suis en 2e année de BTS STA à l'ENIL Bio. Moi je m'appelle Maxime et je suis également en 2e année de BTS STA à l'ENIL Bio. C'est ludique, c'est original. C'est convivial, assez ludique, ouais. Ça intervient dans notre module de qualité une fois qu'on a réalisé notre stage en entreprise qui a duré 2 mois. Le fait que ça soit des questions concrètes, on nous expose une situation concrète dans une entreprise avec une personne qui fait telle ou telle chose ou qui ne les fait pas. Et du coup, ça nous projette mieux, je pense, dans l'entreprise et on visualise mieux les réponses. Oui, c'était un jeu de rôle, donc on a pu vraiment se mettre dans la peau entre guillemets d'une entreprise, donc avec les difficultés que ça engendre. Ouais, c'était bien marrant avec les petites pénalités, c'était assez sympa, on pouvait mettre des petits bâtons dans les roues aux autres équipes. Mais non, c'était sympa. C'est vrai qu'on en apprend pas mal quand même, parce que mine de rien, on y joue 1 heure, on ressort de là, on en a plein la tête, on en assimile quand même pas mal. On voit des cas concrets auxquels on ne penserait pas forcément dans les entreprises. Là, on joue en équipe, donc il y avait aussi la convivialité. C'était sympa de jouer tous en équipe. Tout le monde. C'est un bon jeu, bravo. C'est une bonne idée, ouais. Eh bien, en tout, il y a eu une partie explication qui a duré 20-25 minutes, à peu près, une vingtaine de minutes, histoire de poser les choses, de constituer les équipes, qu'ils s'assoient, qu'ils comprennent un petit peu l'environnement de jeu. Et puis ensuite, la partie s'est déroulée sur un temps d'environ 1 heure. On a fait 2 tours de plateau. Donc, je dirais environ 30 à 35 minutes par tour de plateau, du fait des questions et des explications pédagogiques associées. Du coup, le public était plutôt réactif et intéressé à ce prototype de jeu en réalité, et du coup assez intéressé par tout ça. Et puis ça a été assez facile pour moi de définir chaque case avec le petit guide de récap de jeu. La dynamique de jeu a bien pris. La plupart des joueurs sont bien tout de suite mis dedans et tout de suite intégrés comme s'ils étaient une entreprise. Je me suis même surprise à entendre moi je serais plutôt une entreprise de chocolat, moi plutôt de bonbons. Ils ont essayé de s'identifier directement dans une entreprise comme si ça avait un enjeu pour le jeu. Moi je savais que ça n'en avait pas vraiment, mais je pense que ça leur a permis d'être plus dans le jeu directement. Et pour moi, au niveau de l'animation, on parle quand même d'une animation relativement active, dans le sens où c'est l'animateur qui distribue, qui donne au fur et à mesure l'argent ou qui récupère l'argent, qui fait l'office de banque, qui donne ou enlève
les points rouges sur le petit squelette et puis qui complètent les questions surtout qui sont non exhaustives. L'intérêt c'est qu'on apporte du contenu relativement théorique sur des moments ludiques de jeu et les personnes qui y jouent s'investissent réellement dans une situation rien qu'en la lisant. Pour les apprenants, ils ont vécu directement, alors qu'ils étaient qu'autour d'une table, ils ont vécu réellement ils ont fait jouer leur imaginaire, ils ont approfondi certaines notions qu'ils ne connaissaient pas ou peu, et puis ça leur a permis aussi de s'auto-évaluer, de s'évaluer les uns les autres, pardon. Dire oui là ok, t'as bien répondu à la question, ou là c'est pas tout à fait, je vais rajouter quelque chose. Moi je reprenais la main en tant qu'animatrice pour leur redonner encore d'autres informations. Ça permet d'avancer assez vite sur certaines notions et puis que eux prennent tout de suite part à ça, quoi. Les points forts du jeu du coup sont la mise en situation d'équipe comme s'ils étaient une entreprise, et puis l'approfondissement de certaines choses et la découverte souvent d'accidents ou de situations réelles vécues en entreprise et ce qu'une entreprise fait pour améliorer des conditions de travail et ce qui peut être mis en place pour ça, quoi.